Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité chrétienne. Ici, nous croyons que chaque problème de la vie a une solution dans la parole de Dieu. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vers la série Percées du Royaume, une collection puissante de 10 livres chrétiens, conçus pour vous aider à surmonter vos défis à la lumière de la vérité biblique. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je salue tous les moines et les moniales. Merci pour votre présence massive. Le thème d'hier a intéressé des personnes qui me connaissaient directement, qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient vraiment apprécié l'enseignement. Je bénis Dieu, je lui rends la gloire. Et je voudrais commencer par dire ceci, frères et sœurs. L'une des ruses du diable est ce que Dieu nous dit dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4, le verset 6, qui dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Et beaucoup de chrétiens ignorants comment est-ce que le diable opère sont des victimes de ce dernier au moyen de la sorcellerie. Alors, je voudrais rapidement vous faire une caricature de comment est-ce que le diable nous attaque au moyen de la sorcellerie. Voyez, l'être humain est composé de 3 entités: le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui crée la liaison entre le corps et l'esprit, c'est l'âme. Et lorsque le sorcier veut attaquer quelqu'un et qu'il en veut à sa vie, c'est l'âme qui dévore. C'est pourquoi on a tendance à entendre que ce sont des mangeurs d'âme. Effectivement, ils mangent l'âme. Alors, frères et sœurs, il y a Monseigneur Ottavio Michelini, qui, du XXe siècle, de 1906 à 1979, qui a écrit le livre Les confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles. Voilà, c'est un très beau livre qui dit ce que le Seigneur veut, qui a parlé de quelque chose. Mais avant de parler de ce Dieu dont le Père a parlé, je voudrais dire que ce que les sorciers utilisent pour attaquer réellement les chrétiens, c'est ce qu'on appelle des maléfices. Et les maléfices, hier, je définissais que ce sont des actes portés directement à l'endroit d'une tierce personne, qu'elle soit chrétienne ou pas. L'objectif, c'est d'atteindre cette personne à quelque niveau que ce soit. Hier, je faisais référence à 3 types de magie. Et la magie la plus dangereuse, c'est la magie noire où on attente à la vie de la personne. Les autres magies sont apparentes, mais elles sont toutes appartenant à Satan. Frères et sœurs, le diable, il est tellement fin qu'il utilise des maléfices. D'aucuns pourraient se poser la question, est-ce que le maléfice peut toucher la vie d'un chrétien? Voilà ce que Monseigneur Ottavio dit. Il dit, et pourtant il poursuit, ce mot de maléfice, qui est cause d'indestructible souffrance, suscite perplexité, doute et incrédulité. C'est-à-dire que le sorcier peut user de sa magie afin de créer l'incrédulité dans le cœur de certaines personnes. Croyez-moi, il y a des gens qui n'y croient pas. Nous rencontrons même des confrères, je le dis avec insistance, qui disent que la sorcellerie est une affabulation des personnes qui sont faibles. Mais je lui pose la question de savoir, mon père, tu as étudié où? Il dit en Europe. Et je lui ai rappelé l'histoire de l'Église en lui disant ceci, qu'il y a eu pendant 10 siècles, je dis bien 10 siècles quand on calcule, ça fait 1000 ans, où pendant ces 10 siècles, il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition. On a poursuivi les sorciers et les sorcières. Donc, les générations qui vont venir après ces 10 siècles-là ne vont pas connaître ces genres de choses. Pourtant, ça a existé bien avant. Donc, on ne peut pas balayer du revers de la main la présence du démon. C'est comme dire que, est-ce que Jésus est venu pour nous? 1 Jean 3:8 le dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nier l'existence de Satan, c'est de refuser de croire que Jésus est venu dans notre monde pour nous sauver. Or, le diable, il existe, et effectivement, la Bible dit, et on voit son agir aujourd'hui dans le monde. Jetez simplement le nez dehors, vous allez voir que Satan agit. Et il y a plusieurs mondes dans lesquels le diable intervient. Alors, il dit ceci, qu'ils sont capables même de corrompre la nature de certaines choses. À leur époque, il dit qu'ils sont arrivés même à interdire aux prêtres. Il le dit, et je cite, il dit ainsi, en est-on arrivé à interdire aux prêtres de bénir les victimes de maléfices, de limiter l'usage d'eau bénite. Le fait d'en parler du maléfice est considéré comme une faute, indice
d'ignorance et d'obscurantisme. Aujourd'hui, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, ben écoutez, c'est pas normal, ainsi de suite. Frères et sœurs, si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas te défendre par rapport à lui. Et te défendre par rapport à Satan, c'est ce qui revient de droit aux chrétiens. Le diable ne viendra pas t'attaquer s'il ne sait pas réellement comment est-ce que tu fonctionnes. Alors, quelles sont les victimes? Les victimes, les premières victimes des sorciers, ce sont d'abord des personnes païennes. Des personnes qui n'ont pas la protection de Dieu. Donc ils diront ceci que, mais mon père, tous les enfants sont enfants de Dieu. Je dis non. Dieu a créé tous les êtres humains, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Il le dit en Jésus-Christ, Jean le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, l'Esprit a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion à l'intérieur pour dire oui à Dieu. Et généralement, quand on ne dit pas oui à Dieu, on est comme des poulets sans propriétaire. Et le diable peut user de nous comme il le veut, quand il le veut, et où est-ce qu'il le veut. Alors, les premières victimes, ce sont d'abord les païens. Ensuite viennent des personnes chrétiennes. Pourquoi? Donc, ils me diront ceci, mon père, mais le baptême nous protège. Et là, je voudrais m'arrêter un seul instant. S'il y a des confrères qui nous essuient, je veux véritablement inciter ces confrères-là à respecter la liturgie de l'Église concernant certains rites que l'Église nous demande de pratiquer. Voyez, le Seigneur a lavé le pied de tous ses disciples, Judas y compris. Mais ça n'a pas empêché Judas de trahir Jésus. Le baptême sauve. Pris sur la vie de quelqu'un, le baptême ne peut ne pas sauver. Et le Père qui est en train de me donner l'exorcisme dit ceci que, mais dans le rituel de baptême, il y a ce qu'on appelle le rituel d'exorcisme. Ce que nous appelons dans l'église des scrutins. Il n'y a pas longtemps, je faisais un scrutin de la deuxième année des catéchumènes où on mettait le sel dans la bouche des catéchumènes. J'avais un diacre avec moi qui me regarde et me dit, mon père, c'est nouveau chez moi. Je lui ai dit, non, l'église a prévu. Ça fait partie des rituels avant le baptême. Une personne qui demeure dans le péché et qui va jusqu'au baptême, mais croyez-moi, on a versé de l'eau bénie sur sa tête. Le baptême ne peut pas agir pleinement en elle. Alors comprenez qu'il y a des chrétiens qui sont véritablement attaqués par Satan parce que leur souche, comme je le dis, n'est pas protégée. C'est ce qui va donner aujourd'hui matière aux sorciers de pouvoir attaquer certains chrétiens. C'est pas que Jésus-Christ ne la protège pas, mais comme dit le psalmiste au chapitre 10, le verset 3, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Alors frères et sœurs, la première des choses que je voudrais dire, pour contrecarrer véritablement l'exercice des sorciers dans la vie d'un être humain, d'un chrétien, c'est d'abord de prendre sur soi l'évangile. Il a cité hier Pierre et Paul, qui le disent en Éphésiens le chapitre 4, versets 26 et 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ce qui veut dire qu'on devient la proie de Satan et du sorcier lorsque nous développons à l'intérieur de nous des sentiments qui ne corroborent pas la présence de Dieu dans notre vie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui subissent malheureusement l'influence du démon. Je vais parler des cas internes et puis parler de ce que l'Église nous propose comme solution. Il y a aussi le fait que le diable va user certainement de la colère. En plus de la colère, de la haine. Haine, rancune, peur, suspicion, doute. Et tous ces facteurs-là donnent l'occasion au démon d'avoir un impact dans votre vie. Croyez-moi, frères et sœurs, ce qui ne vous stabilise pas intérieurement est profitable aux démons. Et donc, par ricochet, à ceux qui travaillent avec les démons. J'ai eu la grâce, je le dis bien, de rencontrer un sorcier qui m'a dit clairement, mon père, si le mur n'est pas lézardé ou fissuré, le lézard ne peut pas entrer. Si nous n'ouvrons pas une brèche au démon, il n'entrera pas. Le sorcier ne peut pas avoir accès à nous. C'est la raison pour laquelle hier je faisais référence à quelque chose de particulier. Lorsque un chrétien doit faire don de ce qui a touché son corps, moi je propose qu'il le fasse à la Caritas. Pourquoi? Tu ne sais pas qui dans ton entourage t'en veut. Qui peut utiliser cela contre toi. J'ai fait référence hier à cette dame qui a eu la révélation que sa mère, sans faute de sa part,
par ignorance, je le dis bien, a posé un acte. Mais est-ce que tu sais plus ou moins qui t'en veut? Voyez, il y a une erreur que les chrétiens commettent. Généralement, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit les fils de ce monde sont habiles entre eux. Contrairement à ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu. Vous verrez que pour choisir un mari, la femme va prier. Pour choisir une femme, le garçon va prier. Mais on ignore que même pour un ami, on est obligé de prier parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Parce que la présence de quelqu'un peut créer une ouverture dans mon avis. Il y a ce facteur-là aussi qui est là. Donc il faut commencer déjà par baliser. Jésus dit, soyez candides comme des colons, mais assez prudents comme des serpents. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai que lui, Jésus, il a appris Judas dans son cercle d'amis. Mais il n'empêche que quelque part, lui, il était Dieu, il était donc déjà, j'ai envie de dire, il avait ce qu'on appelle la grâce d'État. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. N'ignorons pas que l'Église nous a proposé certaines choses. Et entre autres choses que l'Église nous a proposé, en plus de pratiquer les sacrements, je dis bien de pratiquer les sacrements. Voyez, donc une fois au baptême par exemple, pendant qu'on te baptisait, à quoi est-ce que tu pensais? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu vis réellement ton baptême? Tu vis réellement les sacrements? Avant même d'entrer dans l'écriture et ce que l'écriture nous propose comme solution pour contrecarrer le plan du démon. Voyez, généralement on ignore beaucoup de choses. Il y a un jour une religieuse qui dans sa communauté congrégation était incomprise de ses consoeurs, pensant qu'elle avait raté sa vocation et que c'est pas là-bas que Dieu l'appelait. Elle a demandé une année sabbatique. Et pendant qu'elle demande l'année sabbatique, elle entre à la maison et elle entendit qu'il y a un grand marabout du quartier qui est là. Et le grand marabout, il est tellement fort que quand tu arrives, avant que tu entres dans sa case, il sait pourquoi tu es venu. Sa petite soeur partait et fréquentait beaucoup ce marabout-là pour toutes ses affaires. Elle a dit à sa petite soeur, comme toi tu consultes beaucoup, va consulter pour voir si c'est moi qui dois être religieuse ou pas. Puisqu'elle ne comprenait pas, tout le monde l'avait vomi. Elle s'est remise en cause plusieurs fois, mais elle ne comprenait pas. Et voilà qu'un jour, sa petite soeur se lève pour aller consulter. À peine arrivé devant la case du marabout, qui va dire qu'il est fort, il va lui dire, tiens, tu es venu, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ta soeur. Mais ta soeur, là, je ne vois pas bien son visage. Donc la petite est retournée demander à sa soeur, est-ce que je peux avoir une photo d'identité? La soeur va prendre une photo sans son voile. Elle remet à la petite soeur qui va. Il dépose la photo devant son tablier. Il commence à faire ses incantations. Il dit, je ne vois pas bien son visage. La petite soeur dit, mais moi je vois son visage. Elle dit, tu ne vois pas. Il dit, tu ne comprends pas ce que je dis. Va, reviens le lendemain. Quand elle revient le lendemain, arrivé à la porte de sa case, il est fâché. Tu es venu me piéger. Ta soeur est plus puissante que moi. Elle veut voler mon pouvoir. Elle dit, ma bouche, je ne comprends pas. Il dit, j'ai fait une incantation toute la nuit. C'est la première fois que je travaille comme cela. Elle a un pouvoir sur elle là. Il faut lui dire de venir me voir, je vais lui donner. Elle dit, maintenant, moi, c'est quoi? Il dit, non, chaque matin, elle prend quelque chose, c'est blanc, blanc, petit, rond, rond, comme cela. Jésus. Donc, elle est partie expliquer à sa soeur. La religieuse dit, ton marabout, il raconte des choses, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais comme c'est dans ses habitudes d'aller à la messe chaque matin, elle va, au moment de la communion, elle se rend bien compte que l'hostie qu'on va lui présenter à la forme que le marabout a décrit, elle savait que Jésus était là présent. Wow. Voyez, frères et sœurs, la femme qui saignait pendant 12 ans a touché ne serait-ce que la frange de son vêtement. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as la capacité de communier son corps. Regardez où l'église va. L'église dit ceci. Le Christ est totalement présent dans l'Eucharistie, à telle enseigne que même la plus petite particule de communion, Jésus est totalement présent là-dedans. Mais si toi aujourd'hui tu consommes Jésus-Christ, tu manges et tu bois au corps, au sang de Jésus-Christ, que tu rencontres des difficultés et que les sociaux ont accès à ta vie, ce n'est pas Jésus qui est problématique. C'est comment est-ce que toi tu reçois Jésus-Christ. L'apôtre Paul te dit dans sa lettre aux Corinthiens, la première, le chapitre 11, du verset 28 au verset 30, il dit ceci, beaucoup parmi vous mangent sans discerner au corps et au sang de Jésus-Christ. Ceux-là mangent à leur propre condamnation. Il ajoute ceci,
C'est pourquoi il y a des infimes, des malades et des personnes même qui décèdent. Frères et sœurs, tu ne peux pas approcher de l'Eucharistie comme si tu partais au marché. Regardez les gens qui viennent à la messe. Je vais vous choquer, frères et sœurs. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne viennent pas à la messe. Est-ce que vous savez que quand le Père fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque vous répondez Amen, il dit le Seigneur soit avec vous, que vous répondez et avec votre esprit. Tous ceux qui n'ont pas répondu ne sont plus dans l'esprit de la messe. Mais tu ne sais même pas. Dieu te donne un rendez-vous et tu viens en retard à ce rendez-vous. Comment tu ne veux pas que le sorcier puisse avoir accès à ta vie? Frères et sœurs, je vous assure, Jean-Paul II a dit ceci, l'église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'église. Pour dire que sans l'Eucharistie, Dieu n'est pas là, l'église n'existe pas. Et voilà pourquoi la plus grande des prières dans l'église, c'est la messe. Mais un chrétien qui vit pleinement la messe, frères et sœurs, je ne sais pas quel sorcier qui va contrecarrer tes plans ou qui va avoir accès à ta vie. Il ne peut pas. Lorsque tu pêches, va te confesser. Regardez comment le diable sait nous induire en erreur. Il va, par exemple, on te parle des sacrements de pénitence et de réconciliation. Là, je vais lire. Beaucoup vont se confesser, et puis ils refusent de se confesser parce que tant qu'ils commettent le même péché, ils ne veulent pas aller se confesser. Mais c'est une erreur monumentale. Si vous savez que la miséricorde de Dieu est un puits sans fond, toutefois que tu commets un péché que tu regrettes, viens te confesser. Même si tu quittes le confessionnal, que tu passes sur ton chemin, que tu as péché, que tu regrettes, reviens te confesser. L'amour de Dieu, sa miséricorde, va te pardonner indéfiniment. Tant que tu regrettes. Mais beaucoup aujourd'hui refusent. Et même aujourd'hui, le Seigneur Jésus a dit, il dit quoi? Que le péché, tout péché vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? C'est de refuser de croire à la miséricorde de Dieu. Or, les maléfices que les sorciers utilisent peuvent vous inciter à ne pas avoir confiance en l'amour de Dieu que le Seigneur propose. Parce que vous ne fréquentez pas tout le temps le sacrement de pénitence et de réconciliation. Voici, par exemple, les sacrements, qui sont un moyen sûr. Parce que dans la définition de l'Église, on vous dit un sacrement est un signe visible, qui exprime des réalités invisibles, et porteur de grâce parce qu'il est institué par Dieu. Mais attendez, quelque chose qui est institué par Dieu, c'est sacré. Et donc si c'est sacré que je viens en me préparant et puis en entrant facilement et normalement, cela me garantit une protection. Donc je cherche à avoir des yeux spirituels pour savoir comment est-ce que le diable fait pour attaquer, ainsi de suite. Comment le diable t'attaque, c'est pas ton problème. Comment le sorcier manigant s'écoule, c'est pas ton affaire. Ce qui est sûr, toi reste en relation intime avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans la parabole de l'enfant prodigue, en Luc le chapitre 15, du verset 10 au verset 32, il a dit ceci que l'enfant a réclamé l'héritage de son père. Mais tant que l'enfant était dans la maison, il manquait de rien. Dès qu'il est sorti de la maison, malgré le fait qu'il ait l'argent, il était dans le besoin. Tant que nous restons dans la maison de Dieu, on ne manque de rien. Aucun sorcier ne pourra venir, je t'assure, faire, j'ai envie de dire, jouer de ta vie comme il le veut. Mais tant que tu es omnibulé par les choses de ce monde, il est sûr et certain que l'Église ne pourra pas te protéger. Dieu non plus ne peut pas. Voyez, Dieu est tellement amour, il est tellement tendre, qu'il veut réellement te choisir et faire ce qu'il veut. Mais souvent, les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves font que Dieu même, il pleure. Il pleure. J'ai été une fois à une évangélisation où les gens étaient en train de s'amuser. Et j'ai coulé des larmes. Parce que le Seigneur m'a présenté un tableau où plusieurs personnes étaient offertes sur l'autel de la sorcellerie. J'ai dû interpeller les gens, je lui ai dit pardonnez s'il vous plaît. Jésus est en train de passer. S'il vous plaît, je vous demande pardon. J'insiste. Prenez cela au sérieux parce que c'est plus qu'important. Mais ce que j'ai fait, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Il ne faut pas, ça va arriver. Frères et sœurs, je vous assure que le mal, il est plus proche que vous ne le pensiez. N'entrez pas dans une certaine facilité, dans un certain laxisme. Regarde par exemple, des chrétiens aujourd'hui qui ne jeûnent même pas. Aïe. Et même quand on rentre dans le temps de carême, on fait un jeûne semblant de jeûne. C'est-à-dire, je jeûne à midi, je jeûne jusqu'à 18 h. Mais lorsque vous lisez la prière d'ouverture du mercredi des cendres, il dit ceci. Seigneur, permets que nous débutions notre entraînement au combat spirituel par une journée de jeûne. Une journée, c'est combien d'heures? 24 heures,
Beaucoup font des diètes, ils ne jeûnent pas. Or, le jeûne te prive de nourriture. Et donc, c'est là ton âme vers Dieu. L'âme que le sorcier est en train de guetter, ton âme est élevée vers Dieu. Il peut toucher? Il ne pourra pas toucher. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à dire non, c'est ceci, je suis malade, ainsi de suite. Écoute, prends un temps de jeûne et tu verras que même les médecins et la médecine proposent à certains malades de jeûner. Ce qu'ils appellent diète, c'est une forme de jeûne. Je vous assure, frères et sœurs, l'église, elle n'est pas désuète, elle n'est pas dépassée. Tout ce qu'elle dit, elle assume. Et c'est pourquoi moi je dis que l'église catholique a tellement de potentialité. Le même sorcier m'a dit ceci, mon père, si les chrétiens catholiques savaient ce qu'ils avaient comme dépôt et grâce dans leur église, ils ne seraient pas de le couler ailleurs. Moi j'ai cette église, hein. J'aime l'église parce qu'elle a tout. Dieu lui a tout donné. Tu peux aller crier où tu veux. Mais tant que Dieu, on n'a pas encore célébré, Dieu peut ne pas venir. Alors, voilà ce que l'église propose. Il y a aussi ce qu'on appelle l'usage des sacramentaux. Tout à l'heure, j'ai parlé d'eau bénite. Il y a l'huile exorcisée, le sel bénite. Voyez, ce sont des usages que nous avons, que Dieu nous donne pour réellement contrecarrer le plan du démon. Je vais en venir au texte, mais pour là, je dis déjà ce qui est à notre portée. Est-ce que vous savez que même un habit qu'on a cousu récemment, avant de le porter, il faut le bénir? On ne sait pas. Même quelque chose que tu achètes pour porter, pour faire dans quelque chose, il faut le bénir. Il fut un temps où beaucoup de jeunes filles cherchant avoir des maris vont prendre des dizainiers pour aller les travailler chez un marabout, pour ne pas qu'on sente qu'elles ont porté une bague de trucs. Non, attendez. Est-ce que vous savez que le diable aussi, il fait semblant de bénir? Il y a ce facteur-là qui est là. On a un confrère un jour qui avait une amie, sa camarade de classe, qui l'avait appelé un jour, se plaignant du fait qu'elle était tout le temps malade, elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas ce qui se passait. Il lui a posé la question, tu es parti à l'hôpital? Elle dit oui. On dit qu'on ne trouve pas la maladie. Or, son mari, elle avait aménagé dans une maison qu'il a bâtie, une grosse maison. Et le confrère dit qu'il a eu l'intuition de poser la question à la dame. Est-ce que la maison que tu occupes là a été bénie? Elle dit non, je ne crois pas parce que j'ai pris tout le temps pour la conversion de mon mari, mais je ne crois pas. Il dit ok, je vais programmer la bénédiction. N'ayant pas le temps, ça a pris du temps. Et la dame l'appelle pour lui dire mon père, je mets un petit feu. Elle dit, je te dis une bonne nouvelle. Elle dit mon mari est chrétien. Elle dit comment ça? Elle me dit, il a acheté une grosse vierge comme celui-là, qui fait 1m60 au moins. Chaque matin, il vient, il s'arrête devant, il parle jusqu'à, et puis il va au travail. Elle dit, il dit, bon, comme ton mari il est trop susceptible, je vais attendre, le jour où il part en mission, je vais venir faire la bénédiction derrière lui. Et ce qui s'est produit, il a eu une mission, et elle a profité pour appeler le gars. Il ne voulait pas venir, et puis il est venu. Quand il est venu, il est rentré dans la maison, il a senti l'atmosphère assez bizarre. Bon, il a commencé à bénir. Dans le rituel de bénédiction, quand on arrive devant une image d'un saint, on s'incline. En termes de vénération. Le père veut s'incliner, il ne peut pas. Et il entend dans son esprit, verse l'eau bénite là-dessus. Quand il a pris l'eau bénite, il a aspergé la statue de la Vierge Marie, elle a explosé. Et liquide noirâtre est sorti de là. À la seconde près, son mari appelle depuis l'Inde. Il lui pose la question, ça va à la maison? Elle dit oui, ça va. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe à la maison? Elle dit non, il n'y a rien. Il dit non, tu peux me dire qu'il n'y a rien. Elle dit mais comment tu sais qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien ici. Dans son esprit, elle allait partir chercher la même statue achetée puis une déposer. À l'insu de monsieur. Il lui pose la question, mais ma statue a eu quoi? Wow. Elle lui demande, comment tu sais que ta statue a un problème? Il dit, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai envoyé un prêtre venir à la maison. Il dit, oh, tu m'as tué. Son mari a décédé après. Parce qu'il allait pactiser avec Satan. Et c'est la santé de sa femme qui était reposée dans la statue. Et plus elle s'affaiblissait, elle mourait à petit feu. Lui, il s'enrichissait. Frères et sœurs, je vais te dire quelque chose qui risque de te choquer. Chaque année, fais bénir ta maison. La maison, on la bénit chaque année. Parce que tu peux malheureusement, dans ta famille et dans ta maison, faire introduire quelqu'un qui est un adepte de Satan. Et comme je le disais hier, là où un sorcier passe la nuit, ça devient automatiquement une piste d'atterrissage du démon. Et les rituels tels que les sacramentaux, tels que la bénédiction des maisons, neutralisent l'efficacité de cela. Alors, fais bénir ta
ta maison chaque jour, ton bureau, ta voiture. Il faut le faire. Ils peuvent ne pas atteindre ta vie, mais utiliser des moyens autour de toi pour atteindre ta vie. Donc il faut le faire simplement pour avoir sur toi la certitude et l'approbation de Dieu dans ta vie. Donc faire usage déjà des sacramentaux, c'est ce pourquoi des prêtres ont été ordonnés et validement. C'est leur rôle. Va trouver un prêtre, mon père s'il te plaît, viens bénir ma maison. C'est son devoir de prêtre de le faire. Et c'est ton droit de chrétien de le recevoir. Il ne peut pas dire je ne veux pas. Non. Alors, faites usage des sacramentaux. Tout ce que l'Église prévoit, ça se fait. Est-ce que vous savez qu'il y a la bénédiction des animaux dans le rituel de bénédiction des maisons? Le lit de bénédiction, on bénit les animaux là-dedans. Alors, tout se bénit. C'est pas seulement le repas. Même de l'eau que tu dois boire, avant de prendre l'eau, tu bois. Regarde par exemple, Saint Benoît de Nursie. Faites attention, je le dis. C'est quelqu'un qui était beaucoup prisé à son époque et appartenant à sa congrégation religieuse. Voilà que Saint Benoît, ses confrères ont commencé à le jalouser. Et on sait qu'il aime beaucoup boire le vin. Donc il arrive dans l'une des congrégations et puis on lui sert du breuvage. Il dit bon, on va bénir le breuvage avant de boire. Et tous ont dit oui. Il a fait le signe de croix dessus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pot s'est explosé. Mais tu es chrétien. Tu vas manger au restaurant. Parce que je suis chrétien, j'ai honte de faire le signe de croix. Ah, frère, soeur. Mais je veux te dire quelque chose, mais tu es en danger. Après, c'est pour chercher, compris pour toi. Il y a une dame qui a été envoûtée le jour de son mariage par un simple maléfice. Ils ont plongé dans sa coupe de champagne un petit objet. Non, elle n'a pas su, elle a bu. Mais depuis qu'elle s'est mariée, elle est tombée malade. Ils ont fait le tour des hôpitaux. On ne trouve pas la maladie. Son mari ne fait que dépenser. Il était sur le point de la libérer. Lorsqu'ils sont allés voir un prêtre qui, dans la conversation, a senti le besoin de lui imposer les mains. Quand il lui a imposé les mains simplement, elle l'a rendu. Ce qu'elle a rendu là, elle n'a pas mangé pendant combien de jours? Jusqu'à ce que le truc sorte. Quand c'est sorti net, elle m'a dit, je suis guéri. Frères et sœurs, Dieu il est bon et même il est très amour. Et parce qu'il est gentil, comme dit le berger Camille, Dieu est plus que gentil. Mais il va te dire ceci, je te propose la vie, je te propose, voici la vie, voici la mort, je te propose de vivre. Le bien et le mal, je te propose le bien. Et tu ne vas pas faire de pouvoir ne pas entrer là-dedans, et puis tu vas dire, oh, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Frères et sœurs, je l'ai cité hier, en 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7, 1 Pierre 8, 1 Pierre 5, à partir du verset 8 et suivant, il dit ceci, votre adversaire le diable comme un lion tourne autour de sa proie. Il vous guette. Croyez-moi, il n'y a pas de fait que je ne sois pas dans un camp. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas fait de dire je suis au milieu. C'est quelque part forcément. Alors, frères et sœurs, j'apporte maintenant le sujet que l'Église nous propose au travers de la Bible. Paul dit ceci dans sa lettre aux Éphésiens. Au chapitre 6, à partir du verset 10 et suivant. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par la force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit un peu. On dit toutes les armes de Dieu. Et la première arme de Dieu, c'est l'Église. Je disais à mes fidèles hier, le 25, est-ce que vous ne pouvez pas en semaine faire au moins 3 messes en semaine? Donc ils m'ont dit non que, mais j'ai fait les messes les dimanches, c'est suffisant. Avant on ne faisait pas messe en semaine. C'est pourquoi l'Église avait dit non que une messe en dimanche, il faut forcément faire le messe le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Et les sorciers, il attend dimanche pour t'attaquer. C'est ça. Il n'attend pas dimanche pour t'attaquer. Vous appartenez à des entreprises. Vous appartenez à des sociétés dans lesquelles existent malheureusement des adeptes de Satan. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Non, mon père, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci. Il y a une fille qui t'a dit, non, je vais le nom. On lui interdit de porter quelque chose, j'ai pas de la Côte d'Ivoire, hein, qui représente sa chrétienté. Il ne faut même pas avoir un chapelet dans sa poche, ni dans sa main, ni dans son sac. J'ai dit, ma fille, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on t'a donné 10 doigts. 10 ans de chapelet à ses 10. Pendant que tu es en train de faire le chapelet, lui, ton patron, même si tu jouais dans la caméra, il va te dire que tu ne fais pas chapelet. Il y a une fille qui me dit, mon père, j'ai pas le temps. Je lui ai dit, mais tu travailles ça, me dit au plateau. Il a dit, attends. Il y a Alessandra Saint-Paul qui est là. On fait la messe en midi. Tu ne peux pas sacrifier ton repas de midi pour faire messe.
C'est manger là que tu n'as jamais mangé. Et nous les chrétiens aujourd'hui, je le dis, on trouve des facilités et on arrondit les bords. Paul dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et contre les manœuvres du diable, c'est qui? C'est ceux avec qui le diable compose. Dieu ne pourra pas autoriser que Satan ait accès à toi. Et je le disais tantôt, le Père dit ceci, qu'il peut exister même un lien de famille qui donne matière à Satan d'exercer son autorité dans ta vie par le fait du démon et de sorcier. Donc, si tu commences déjà par purifier les bases de ta vie, tu vas arriver facilement à entrer en phase avec ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que Paul propose comme arme? Il dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et contre les pouvoirs, contre les dominateurs, les esprits des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal et dans les lieux célestes. Cela veut dire simplement que la première arme que Paul te propose dans sa lettre aux Éphésiens, c'est de ne pas haïr le sorcier. La preuve en est que le meilleur moyen pour lutter contre le sorcier, il faut l'aimer. Parce que dans son schéma mental, le mal existe partout. Et que le bien n'existe pas. Un sorcier ne sait pas comment on est, il ne connaît pas l'amour. Parce que son père ne sait pas aimer. Donc il faut aimer. Il faut aimer le sorcier. C'est la raison pour laquelle moi je me surge. Comme tous ceux et toutes celles qui ont tendance à dire à leur veillée de prière ou quand ils font des émanations, c'est ton père qui veut te tuer, c'est ta mère qui veut te tuer. Écoutez, frères et sœurs, le jour où tu pars là-bas, quand on te dit ça, quitte là-bas. Parce qu'on te donne cette révélation, qu'est-ce qu'on veut susciter dans ton cœur? Si ce n'est pas susciter dans ton cœur des dispositions pour que le sorcier puisse avoir accès à toi. Si vous ne savez pas, si les gens de la croix vous disent ceci, que le diable est capable de susciter des quatre coins du globe, même des religieux, des prêtres, qui ne se connaissent pas, qui vont te donner la même révélation. Mais pour savoir si ça vient de Dieu, c'est ce que cette révélation m'apporte à moi. À moi qu'on dit, qu'est-ce que ça crée dans mon cœur? Si ça crée automatiquement la haine, si ça crée automatiquement le trouble, la division, croyez-moi, frères et sœurs, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est clair. C'est pourquoi par moment, je dis à nos églises et sœurs de faire attention aux révélations qu'elles donnent. Généralement, ça peut se faire voir. Mais vous n'êtes pas ces personnes. Non, l'église, vous voyez, catholique, il faut la respecter. Une église qui a plus de 2000 ans d'existence, c'est-à-dire qu'elle est passée par beaucoup d'expériences. C'est pas parce que quelqu'un a reçu une onction assez particulière, bizarre là, il va venir et puis commencer à dire, oh, et puis tu as quoi? Parce qu'il va faire des jeux de poule dedans et puis ça va tomber bon. Non, l'église elle est prévoyante. Parce que l'église donne Dieu à l'être humain. On ne donne pas Dieu à un animal. Or, l'animal, il ne vit que par son instinct. C'est pourquoi un être humain, c'est celui qui est capable de comprendre et d'aimer. Et donc, l'église va d'abord te proposer d'être un être humain avant de te proposer Dieu. Alors, il faut faire très attention. Et même quand une parole de connaissance est donnée, quel est son but? Dieu donne une parole de connaissance pour deux choses. La première chose, c'est d'abord t'inciter à la conversion si tu es dans le péché. Et la deuxième chose pour laquelle Dieu donne la parole de connaissance, c'est simple, c'est t'inviter à te dire que quelque chose de meilleur va t'arriver. Si ce n'est pas le cas là, va lire ce que Paul dit dans sa lettre aux Galates, le chapitre 5, verset 16 au verset 22. Il fait la dissociation entre ce qui vient de la chair et donc des œuvres du diable et ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc il dit Père, ainsi de suite. Si ce qu'on te donne comme révélation, ça n'entre pas là-dedans, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit on n'a pas à lutter contre les personnes là. Une personne qui est née de Dieu ne peut pas haïr son frère, elle ne peut pas haïr sa sœur. Si cela arrivait, c'est qu'il y a des circonstances qui ont prévalu, qui donnent aujourd'hui matière, j'ai envie de dire, à ces personnes-là de vous haïr. Alors il faut vous corriger et donner la possibilité d'aimer ces personnes-là, tout en demandant à Dieu de vous garder. Paul ajoute ceci au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais à l'abri des menaces de Satan. Il faut que tu le saches. Tu ne peux pas être à l'abri de ce que Satan est en train de faire. Non. Si Jésus même, qui est le Fils de Dieu,
le diable n'a pas eu peur de l'attaquer, c'est pas toi qui vas laisser. C'est clair. Si l'église, si Jésus qui est Christ, il sait que devant lui il ne peut pas tenir, il n'a pas eu peur de l'attaquer, c'est pas toi qui vas laisser. Mais une chose est sûre, Jésus a dit en Luc 10, verset 18, je voyais Satan tomber comme l'éclair. C'est dit quelque part que le diable, il est perdant de toute éternité. Il le sait. Donc, le meilleur moyen de lutter contre lui et contre ses adeptes, c'est de ne pas avoir peur. N'aie pas peur du sorcier. N'aie pas peur de toutes ces manigances. C'est comme un confrère, le père Prosper. Un jour, il était assis et puis il y a un homme qui l'appelle. Mon père, est-ce que si je sors aujourd'hui, il n'est pas fascinant? Il dit, tu peux signer charlatan. Et beaucoup de chrétiens entrent dans cette manière de penser qui malheureusement donne aujourd'hui une aubaine à Satan. Regardez un peu, hein. J'avais dit quelque chose qui va peut-être faire rire. Tout à l'heure, je venais, il y a une de mes filles qui m'envoie un message d'un soi-disant pasteur qui a prié, qui dormait et qui a fait des rêves. Comme quoi, les rêves qu'il a fait sur elle ne sont pas bons. Il dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant la fin d'année là que tu fais ce genre de rêves? Depuis que tu le connais, il n'a pas fait ce rêve-là. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait ce rêves? Mais sachez-le entre les lignes. Le diable a besoin d'adeptes, il a besoin de vous manipuler. Il sait que si vous flanchez, que vous avez peur, il peut vous atteindre. Il le sait pertinemment. Alors, tous ceux qui disent, on a rêvé, on a vu ce jour-là, ne croyez pas. Mettez votre confiance en Dieu. Demandez à Dieu tout simplement de vous protéger. C'est ce qu'il dit, non? Qu'il demeure à l'ombre du Très-Haut et repose, et à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craint rien. Alors Paul te dit, comme arme première, il dit, tenez feu donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mon frère, ma soeur, le père du mensonge, c'est Satan. Beaucoup de chrétiens mentent. On a eu une expression en Côte d'Ivoire, vaut mieux faire envie que pitié. Mais c'est pas juste. Dans ta nature normale, présente-toi à Dieu. Il y a un jeune homme qui est venu me voir et il dit, mon père, je veux travailler. Pendant qu'il disait que je travaillais, le Seigneur me dit, mais dis-lui de dire la vérité au monde. Il fait croire aux gens qui travaillent alors que c'est faux. Et mais pourquoi est-ce que tu as honte de ton état? C'est toi qui as décidé de ne pas travailler. Il me dit, non, non. Mais accepte que tu ne travailles pas. Peut-être que ceux à qui tu vas dire que tu ne travailles pas, quelqu'un aura pitié de toi pour te donner du boulot. La vérité, Jésus dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais celui qui commence par dire la vérité dans son état de vie, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, cette personne-là donne la latitude à Dieu d'agir totalement dans sa vie. Soyez vrai en toutes choses. Dites à Dieu que vous êtes vrai. Ça ne donnera pas, j'ai envie de dire, l'occasion à Satan de venir. Si le diable veut t'accuser par le moyen du sorcier, c'est pas lui d'appeler son crédit. Oh, le crédit qu'on prend chez Satan, c'est quoi? C'est le péché. C'est parce que le diable va trouver quelque chose en moi. C'est la raison pour laquelle il peut essayer quand même de pouvoir me toucher. C'est Jean de la Croix, ce saint que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Aussi fin soit le fil qui rattache l'oiseau à l'arbre, même s'il doit sauver pour sa liberté, il ne peut pas. Si tu mens, aujourd'hui, on ment tellement que, regardez un peu, je vous dis, le téléphone. Tu es où? Non, je suis à côté. Quand il m'a dit, tu as menti, lui, c'est un petit mensonge. Dès qu'il a menti à son petit. Tu as menti, tu as menti. Oui. Soyons vrais, mes frères et mes soeurs. N'ayons pas peur d'être vrais. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et la vérité, c'est la vérité dite avec amour. Voilà de la vérité dont je parle. C'est pas de tout dire, mais dis la vérité avec amour. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire par la bouche de Paul. Donc il dit, ayez la vérité pour ceinture. Il dit, revêtez-vous la cuirasse de la justice. On prie un Dieu qui est juste. Et puis nous-mêmes, on est faux. Dans nos choix, on est toujours partial. Au lieu d'être impartial, on prend toujours le parti. Et lorsque ça nous arrange, c'est là que nous disons. Il dit, la justice, sois vrai, sois juste, sois honnête, au travail, à la maison, dans la rue, sois vrai. On est chrétien et puis on aime passer entre les mailles du filet, rentrer sur son titre. Non, sois vrai. C'est pourquoi vous allez trouver que l'apôtre Paul va dire à son fils Tite, écoute, il faut que tu te soumettes aux autorités de ce pays. Moi, je suis chrétien, je n'obéis pas aux lois de ce pays. Mais va faire ta chrétienté ailleurs. C'est pourquoi l'Église, dans sa prière, prie chaque jour pour que nos autorités se convertissent. On prie pour qu'il y ait la paix. Mais s'il n'y a pas de paix, on a vu ici, on ne priait pas. On a fêté Pâques, j'ai la papier, et 15 heures. Et 15 heures. Attendez, vous aussi. Alors, donc,
la justice. Et la justice dont on parle, ne regardez pas seulement au sommet de l'État. D'abord entre nous. Si on commence à être juste entre nous, vous verrez que ça va impacter plusieurs milieux. Déjà au bas de l'échelle. C'est pourquoi l'Église va dire ceci. Vox populo, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il ajoute ceci. Mettez pour chaussures à vos pieds de bonnes dispositions que donne l'évangile de la paix. Que donne l'évangile de la paix. Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. Vous voyez, Saint François d'Assise dit ceci, là où il y a la guerre, Seigneur, envoie m'apporter la paix. Oui, soyez des artisans de paix, nous dit Jésus. Soyez des artisans de paix. Ne craignez pas la guerre, ne craignez pas ce qui ne vous arrange pas. La paix pour vous, frères et sœurs. Il poursuit par dire ceci, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi. Oh, la foi. La foi. Je ne parle pas de la foi du charbonnier, je ne parle pas de la foi dogmatique. Non, je crois en un seul Dieu. Non, ça, on te l'a dit à la catéchèse. Mais est-ce que tu vis ta foi? Je te parle de la foi audacieuse, capable de dépasser les montagnes. La foi qui te dit de croire contre toute espérance. La foi qui te dit ceci, que Dieu l'a fait, il le fera. Tu n'as pas besoin de savoir quand, comment. Mais Dieu te dit que ça va se passer et ça se fera. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de foi. Ils aiment la foi qui fait des miracles, mais pas la foi dans l'épreuve. Or, la foi, Paul dit, se vérifie au moyen des épreuves que nous subissons jour et nuit. Donc, la foi est plus qu'importante. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies la foi. Et pour caricaturer cette foi-là, il y a mon évêque que je salue au passage, qui disait ceci, quand il voulait exprimer, il dit, un jour il y a un petit garçon qui était dans l'avion avec sa mère. Ils étaient en l'air, pour ceux qui empruntent l'avion, vous verrez que lorsque deux vents contraires se rencontrent et que l'avion passe là, on parle de zone de turbulence. L'avion malheureusement est entré dans une zone de turbulence où l'avion a commencé à tournoyer sur lui-même. Et les hôtels censés rassurer les gens ont commencé à avoir peur. Il y avait des musulmans qui ont commencé à appeler Mahomet. Il y avait des bouddhistes qui ont commencé à appeler Bouddha. Les religieuses qui étaient dans l'avion ont commencé à sortir leur rosaire pour dire « Je vous salue Marie ». Ceux qui n'avaient personne à appeler ont commencé à pleurer. Et un vacarme dans l'avion, l'enfant qui dormait sur les pieds de sa mère. Il se réveille, il voit que tout le monde a pleuré, sa mère est en larmes, tout. Il pose une seule question à sa maman. A-t-on remplacé le pilote? Sa mère lui dit non. Et l'enfant se recouche, il dort tranquillement. Le voisin qui était à côté a eu peur. Pourquoi l'enfant a posé la question et puis il a dormi après? Il n'a pas osé demander à la mère. Quand l'avion a réussi à se stabiliser, qu'ils ont atterri, il touche la maman. Pendant qu'elle sortait, elle descendait de l'avion, il lui demande, mais pourquoi votre enfant a demandé tout à l'heure si on avait remplacé le pilote et puis il s'est recouché? Elle va lui répondre, parce que le pilote, c'est son père. Son père lui a dit qu'eux, ils vont arriver. Même si l'avion arrivait à s'émietter, l'enfant savait que son père lui a promis. Est-ce que moi, chrétien, qui aujourd'hui, je suis en Dieu, je crois que Dieu va me conduire jusqu'à bon port? Est-ce que je suis conscient de cela? Face aux tribulations de ce monde, qu'est-ce que je fais? Regardez Pierre, par exemple. Pierre, Saint Pierre. Jésus est dans la barque. Non, il n'est pas dans la barque. Où Jésus a marché sur les eaux, il venait. Pierre a commencé à dire, Seigneur, si c'est toi, dans sa peur, ordonne que je vienne vers toi. Et puis il a commencé à marcher. Quand le vent a commencé à souffler, Pierre a commencé à réfléchir. Il a commencé à s'enfoncer. Ce qui fait que notre foi n'est pas solide, c'est que généralement, frères et sœurs, on passe le temps à réfléchir au lieu de donner des dispositions à Dieu pour qu'il agisse son agir dans notre vie. Alors, il dit la foi. Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut et de l'épée. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, yeah, la parole de Dieu. Mon évêque disait, j'aimais beaucoup ce monsieur-là. Il dit ceci, le jour que vous croisez un chrétien le dimanche avec une Bible, c'est qu'il n'est pas catholique. On a substitué la Bible aujourd'hui par quoi? Les compagnons de prière feuillés dans nos paroisses. On ne lit pas la Bible. Hein? On ne lit pas la Bible. Et comment tu ne lis pas la Bible et puis tu veux que ta foi s'enracine? Tu n'as plus connaissance de la parole de Dieu. Comment elle peut te rassurer? Alors que Dieu a dit à Moïse,
dans sa lettre, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, ces lois-là, les voici, communique-les, que tu sois à table avec tes enfants, pas de la parole de Dieu. Que tu partes au marché, que tu reviennes, la parole de Dieu. Celui qui lit la Bible chaque jour, mon frère, ma soeur, il est éclairé par Dieu. C'est pourquoi quand vous partez en Israël, ceux qui font les pays, vous allez voir que Israël est bâti dans un désert, mais bizarrement tout pousse en Israël. Parce que c'est un peu, et je te dis, mon Dieu, c'est pas la même façon que toi tu vois Dieu. Parce qu'il a une foi inviolable. Il croit, sur la base de quoi? De ce que Dieu a dit, la parole de Dieu. Et on préfère aujourd'hui aller écouter certaines personnes qui vont dire, oh, j'ai eu telle révélation. C'est-à-dire des gens, eux, passent le temps à voir sur la vie des autres. Tous des révélateurs. Et je me dis, on va ouvrir la fin. Je me rappelle, j'ai été plié d'une famille là, et non, j'ai été fait dans le monde, il savait une famille, et puis, j'ai fini, je descends, je m'en vais, et mon père, tu as vu quoi? Dieu a dit quoi? Il n'a rien dit. Ah, mon père a pensé qu'il a dit une parole pour lui. Il va te donner une parole. Si Dieu m'a pas dit, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas inventer une parole de connaissance. Alors que la Bible qui est là, voilà voici. Est-ce que tu as fini de lire la parole de Dieu pour chercher une autre révélation ailleurs? Frère, sœur, je te dis, les bons parleurs comme nous autres là, on s'est menti. On peut te mentir, te pondre quelque chose qui est faux, et tu vas croire. Mais ce qui ne va pas te tromper, c'est ce que la Bible là te dit. Parce que la parole de Dieu est véridique. Et combien sommes-nous aujourd'hui qui lisons l'Écriture? Combien? La science dit que lorsque vous mettez votre téléphone Android aujourd'hui au chevet de votre lit, vous perdez plus d'1 million de cellules chaque nuit. C'est pourquoi quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Au lieu de mettre ta Bible, au moins qui sera peut-être ton oreiller quand tu vas te réveiller. Quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on trouve en pleine prison? Le téléphone portable. Et ça nous détruit malheureusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est de là que vient la foi, comme il est dit en Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme appui, il faut avoir la parole de Dieu. Et il finit au verset 18 pour dire ceci. Priez en tout temps. Il n'a pas dit un moment, il dit en tout temps prier par l'esprit, avec toutes sortes de prières, supplications. Il dit de prier. Vous voyez, Paul n'a pas commencé à dire de commencer à prier d'abord. Il a donné des armes avant de prier. Parce que la connaissance de Dieu te plonge dans la vraie prière. C'est pourquoi Mère Thérèse a pu dire ceci, prier, ce n'est pas demander à Dieu, savoir s'abandonner simplement aux mains de Dieu. Voilà ce qu'est la prière. Quand tu connais Dieu, tu peux mieux le prier. Or, nous ne connaissons pas Dieu, on prie un Dieu qu'on ne connaît pas, nous sommes des idolâtres et non des adorateurs. C'est pourquoi Jésus a reproché à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La connaissance de Dieu te plonge véritablement dans la prière qui touche le cœur de Dieu. Tu vas savoir que tu n'auras pas besoin de courir toute la nuit, alors que tu vas chercher tout simplement à faire ce que Dieu veut, et puis ensuite, là, il va te protéger. Frères et sœurs, j'ai envie de dire que, dis merci déjà au serviteur général, parce que c'est un thème qui est vraiment alléchant. Il y a beaucoup de paramètres que j'ai dû sauter. Voilà, pour vous dire que c'est vrai aujourd'hui, j'ai parlé peut-être de maléfices, mais il y a aussi des envoûtements que le sorcier utilise, des paroles qu'il prononce, des malédictions, ainsi de suite. J'ai sauté ça, j'ai fait tabula rasa, parce que ce sont les maléfices qui utilisent le plus. Mais je voudrais te dire ceci. Ta foi en Jésus-Christ est capable de contrecarrer toute attaque du sorcier dans ta vie, en cette fin d'année. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Padre. Merci, mon Père. Vous savez, le Père dit que, comment on appelle ça, l'enseignement est tellement vaste, le thème est tellement vaste, et on le sait, c'est justement dans le but de ne pas permettre aux chrétiens de se laisser manipuler en ces temps de fête, en ces temps de fin d'année, que justement le thème a été proposé. Et par la grâce de Dieu, avec l'accord du serviteur général, Marcel Blé, je crois que les mois à venir encore, on va aborder, parce que c'est tellement intéressant, il nous faut apprendre encore de toutes ces réalités spirituelles. Alors, frères et sœurs, nous disons merci au Père Bienvenu Dia qui était avec nous, qui nous a entretenus hier et aujourd'hui encore. Je vous conseille vivement de réécouter l'enseignement d'hier et celui d'aujourd'hui, parce que ce sont des enseignements très denses qui vont certainement nous aider à tenir ferme dans les pas du Seigneur pour terminer cette année et entrer dans cette année nouvelle 2023 avec vraiment de l'espérance, avec beaucoup plus d'entrain. Voilà. Je voudrais, avant de terminer, vous inviter à comprendre que nous sommes dans un cheminement. Le Père vient d'ouvrir ce cheminement. Demain, mercredi, jeudi et vendredi,
nous allons aborder, le berger Camille, Élisée et moi, nous allons aborder un temps de grâce, de prière, et je vous invite à ne pas rater cela. Si vous avez entendu tout ce qui a été dit depuis hier aujourd'hui, c'est dans la continuité donc de ce qui a été fait, et nous allons prier. Nous n'avons pas encore eu le temps de prier parce qu'il fallait que le Père vraiment nous instruise, qui nous enseigne. Et dès demain, jeudi également et vendredi, nous serons dans un temps fort d'intercession. Nous allons intercéder puissamment pour terminer l'année. Et nous savons que vous n'avez pas toujours, c'est-à-dire vous êtes toujours appelés à aller vivre, n'est-ce pas, des temps de prière en paroisse le jour de la vigile et donc le 31 décembre. Et donc nous allons prier particulièrement avec vous le mercredi, jeudi en ligne, et le vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 22h, nous serons en présentiel ici au siège du SCE pour prier avec vous, tant d'enseignement et tant d'intercession. Ne ratez pas donc ce moment, nous sommes pratiquement à 3 jours de la fin de cette semaine et je vous invite à ne pas rater la prière du mercredi, du jeudi et en présentiel le vendredi de 18h30 à 22h. Alors, avant de terminer, je récapitule pour qu'on comprenne bien. Demain, mercredi, à 16h, nous sommes ici au monastère invisible. Le berger Camille, Élisée et moi, nous allons conduire ce temps dans un temps de prière, d'intercession. Le jeudi également, nous serons là à 16h au monastère invisible ici pour conduire ce temps de prière. Et le vendredi, nous serons avec vous en présentiel ici au siège de la communauté du service catholique d'évangélisation. Et là, en présentiel, nous allons entretenir ce temps de prière de 18h30 jusqu'à 22h. Vous êtes tous invités. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci encore mon Père. Merci. Et puis, avant de nous laisser, on va permettre au Père de nous bénir. Voilà, de nous bénir. Et préparez-vous donc pour recevoir la bénédiction du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père, je voudrais que tu protèges la vie de tous ces moines et toutes ces moniales pour ce monastère invisible qui ont perçu et percuté, Seigneur, l'importance de cet enseignement. Que ta bénédiction les protège, que ton sang les couvre et que tout ce qu'ils ont reçu, Seigneur, ne puisse pas se retourner contre leur vie et garde dans ta paix. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à marcher dans vos percées spirituelles, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous y trouverez la série Percées du Royaume, une collection unique de 10 livres chrétiens pour résoudre vos problèmes réels grâce aux solutions bibliques éternelles.